On est dans Chazon Ovadia, dans la halachot de laver la vaisselle Shabbat. Mutal adiach kelim letzorech hayom kegon shinishara lo adain seuda leechol. Alors, pour laver la vaisselle, il faut savoir en premier, on n'a pas le droit de laver avec une éponge. Pourquoi? Parce que c'est avec l'éponge, là maintenant, on serre, on presse. Hein? Essoré, on essore, on presque. On essore Shabbat. Et d'essorer, ça assaut. Alors, on peut laver avec il y a des brosses. Une brosse, une grosse brosse comme ça. Et tu laves, tu mets le savon, tu laves, aucun problème. Maintenant, tu peux laver, maintenant tout le Shabbat, tu peux laver. Il y en a qui aiment, il lavent aussi le plan de travail, c'est un peu sale et tout cela, il met un peu de savon avec cette brosse-là maintenant, comme une brosse à dents, avec c'est plus gros, et il brosse comme ça, et après avec le goumi, le petit goumi, il met dans le lavabo. Maintenant, il peut laver maintenant comme ça la vaisselle. Pendant tout le Shabbat, il n'y a aucun problème. Tu as fini de manger, tu peux. Aval, par contre, à Souda Shlishit, puisque après la Souda Shlishit, on ne mange pas. Encore notre repas. Après le Souda Shlishit, on ne mange pas. Puisqu'on ne mange pas, alors ça s'appelle machin, de préparer de Shabbat à Yom Chol. De préparer de Shabbat à Yom Chol, on n'a pas le droit. Même que c'est rien du tout, qu'est-ce que j'ai fait? Quand même, on n'a pas le droit de préparer mi Shabbat de Yom Chol. Et si maintenant tu as besoin des assiettes, parce que peut-être, tu sais, tu as fini Souda Shlishit par exemple à 3h, 4h, et le Shabbat il est encore il va sortir à 6, 7h. Alors il y aura des invités qui vont manger un peu un petit apéritif. Alors tu as besoin des assiettes, alors tu peux laver. Et par contre, des verres, tu peux les laver pendant tout le Shabbat. Pourquoi? Parce que tu as besoin, pendant tout le Shabbat, même après Souda Shlishit, tu prends un verre, ça dépend. Si maintenant Souda Shlishit, elle est très proche de la Shkia, là maintenant, la Shkia, tu es dans la Shkia, maintenant tu veux laver le verre, en fin de compte, tu vas laver le verre pourquoi? Pour le Motsai Shabbat. Là, non. Ah ben, si maintenant tu as 3 heures, tu as fini la Souda Shlishit, tu as fini 3 heures, 4 heures, et le Shabbat il va sortir à 5 heures. Alors maintenant, les verres, tu peux les laver quand tu veux. La Ra Soudat le Shabbat, après que tu as fini de manger le soir, tu peux laver la vaisselle tout de suite. Il ne faut pas attendre le matin pour rentrer dans le Chiyuv, dans l'obligation de Souda Shachrit, pour après tu laves la vaisselle. Non. Tu peux laver la vaisselle tout de suite. Tu as fini de manger, celui-là avec les conditions qu'on a dit. Amediach kelim, letzorech ha-shabbat, mutar lo ladiach afilu kelim rabim, meoto souk. Si maintenant un homme, lui, il lave la vaisselle, il peut laver toute la vaisselle et toutes sortes de vaisselle qui ressemblent à la vaisselle qu'il va laver. Et pas besoin maintenant de laver, qu'est-ce que tu as, par exemple, quand c'est par exemple les assiettes noires avec les petites assiettes noires. Non, tu peux laver maintenant, peut-être parce que tu vas avoir besoin d'une assiette de blanche, une assiette, toutes sortes d'assiettes que tu as besoin. Et même si maintenant il ressemble à d'autres assiettes, c'est mouta. Puisque maintenant chaque kelim c'est ustensile, tu auras besoin le Shabbat. Là, il n'y a aucun problème. Raoui la ahmir, c'est là dire kelim le Shabbat acheret. Il faut faire très attention. Il y en a des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, sauf, j'ai besoin pour le Shabbat, mais pas ce Shabbat-là, j'ai besoin pour le Shabbat d'après. Qu'est-ce que je fais? Je vais ranger maintenant ce service, je vais le mettre dans l'armoire pour le Shabbat d'après. Quand même, il faut être mahmir dans cela. Ça s'appelle aussi mechin. Seulement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laver les ustensiles que tu vas utiliser ce Shabbat-là. Im yesh lo marechet kelim. נקייה בארון שאפשר להשתמש בה לצורך אותה סעודה. אין להדיח כלים בשבת זו לצורך שבת הבאה. לפיכך גביע מיוחד, comme on a dit maintenant, que lui maintenant, en général, il a le verre de kidouche. Le verre de kidouche est très fréquent. Après que l'homme il a pris la souda shnia, le verre de kidouche, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas le laisser là-bas, il le lave, après il le met dans l'armoire.
כן, לפיכך גביע מיוחד לקידוש לאחר הקידוש מצניעים אותו לשבת הבאה, אין להדיחו בשבת, alors maintenant, même le verre du kiddush, on n'a pas le droit de le laver et de le mettre maintenant dans l'armoire. Ou l'âme l'ishtom, par exemple, si maintenant tu tiens le verre du kiddush, tu veux, tu le rinces. Okay? Et des fois, le verre du kiddush, il passe trop sale. Tu veux le rincer, tu peux le rincer, mais il faut faire très attention, c'est bien de l'utiliser après. Par exemple, tu prends le verre de kiddush, après que tu as fait le kiddush, tu prends le verre du kiddush, tu le rinces, tu bois un peu de l'eau avec, et le reste tu jettes, tu le mets de côté. Si tu veux le relaver après, tu peux le relaver après Shabbat, ou sinon tu veux le mettre dans l'armoire, tu peux le mettre dans l'armoire. Et si maintenant, un homme que lui qui veut être mahmir dans cela, il se dit non, quand même, c'est... On verra, Bezat Hashem, après, il y a beaucoup comme des petites ruses comme ça, que c'est moutard. Ce sera moutard, par exemple, entre parenthèses, je vous dis. Il y a des marmites. La marmite de Tefina. On n'a pas le droit de prendre la marmite de Tefina après qu'on a fini la Tefina. Il reste des fois les restes en bas, c'est un peu brûlé. Et si maintenant le bonhomme, lui, il va laisser pendant le Shabbat et il fait chaud, alors ça ne sent pas bon. D'ailleurs que c'est assourd de laver maintenant cette marmite-là. Pourquoi? Parce que c'est pour Motsei Shabbat. Tu ne vas pas utiliser maintenant. En général, les marmites, si tu n'as pas besoin de l'endroit ou tu n'as pas besoin de la marmite en elle-même, c'est Mouktsé. Seulement si maintenant tu as besoin de la marmite, maintenant, tu veux prendre un petit peu d'à manger, tu ne veux pas prendre tout ce manger que tu as préparé, tout ce riz-là, tu veux le mettre sur le feu, tu veux pas, c'est trop, c'est beaucoup. Alors tu veux prendre une petite marmite et tu prends un peu du riz et tu mets dans cette marmite-là, tu veux le réchauffer sur la plaque, c'est moutard. Parce que tu as besoin de mais comment? Mais stam, une marmite, tu n'as pas le droit d'utiliser. Mais si maintenant, okay, comme on a dit maintenant, la marmite, elle est grande. Et puis maintenant, ça sent un peu mauvais parce que avec la tefina. Alors, tu peux mettre la marmite, après que tu as fini de manger, sous le robinet. Et tu ouvres le robinet pour te laver les mains. Ok? Tes mains sont sales. Prendre avec du savon. Tu bien laver les mains. Et puis maintenant, l'eau, elle est tombée. Et puis, ça, c'est une ruse pour faire en sorte que la marmite, elle ne va pas rester avec des aliments qu'après, ça va sentir mauvais. Ok. כלים שלא יצטרכו להם, כן, עוד בשבת, אבל יש צורך להדיחם מיד מטעמי היגיינה. Par exemple, כן, dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, c'est obligé de rester tout le temps hygiénique, stérile. Alors, il faut faire très attention à tout cela. Si maintenant, ils ont des ustensiles, ils ne vont pas les laver tout de suite. Ce n'est pas stérile, c'est sale. Alors, il dit le Rav, puisque maintenant, ils doivent rester stériles, hygiéniques, okay? Hygiéniques, ou par exemple dans les maisons. Dans les maisons, il y a des gens qui sont un peu fragiles et tout cela. Et puis, ou par exemple, je rajoute ça, ici, c'est pas écrit, c'est connu ça. Si par exemple, là, il y en a des gens qui sont mal, ils se sentent mal s'ils voient que c'est pas propre, des esthénistes. Et c'est pas propre, il est pas calme, mamache. Il y en a qui sont pas calmes, dès qu'ils se lèvent du repas, tu les vois où est le maman? Eh ben elle lave la vaisselle. Okay? Elle peut pas. Si c'est pas propre, si c'est pas, elle a pas, c'est pas Onek Shabbat pour elle, c'est moutard. Parce que c'est pour le Shabbat. Elle fait cela pour le Shabbat. Bataille que c'est une habitude, question d'habitude. Finis Souda Shlishit, tu laisses la table comme ça. Et puis après, Motsai Shabbat, tu t'occupes. Rien que des choses que tu as besoin. Par exemple, le manger qui reste, ou le pain qui reste, tu vas le mettre dans la corbeille. Il faut faire très attention au pain, entre parenthèses. Parce que, je pense, celui qui néglige le pain, eh ben, il peut arriver à être à la pauvreté. Pour ça, il faut il faut pas prendre le pain et jeter, par exemple, dans le motzi. Pourquoi on jette un tout petit peu? On le pose à côté, pas de jeter. Vous savez pourquoi? Alors, elle dit, Maran Shulchan Aruch, il dit, faites attention de ne pas donner le pain dans la main. Du motzi, on parle.
Pourquoi? Barminan, c'est siman, c'est un signe d'un endeuillé. Un endeuillé, on le donne barminan dans la main. Alors, c'est pour cela qu'on ne donne pas dans la main. Le motzi, on le pose à côté. Mais de prendre le motzi, de le jeter, ça, il faut faire très attention. C'est pas correct. Comme on a dit ça de là. Ou il sait par exemple qu'il y avait des invités, ils vont venir. En général, c'est les amis qui arrivent. Alors, tu peux laver la vaisselle. Et là, il y a encore un problème. אך אם יניחון כך ידבקו שאריות המאכל הכלים במוצאי שבת יצטרכו לטרוח יותר על ניקיונם, מותר לתת לתוכם מים כדי למנוע הידבקות שארית. Bon, le Rav, בכלל, il dit clairement ici, le Rav. Le Rav, il dit, בכלל, c'est moutar. Tu peux prendre la marmite. Moi, j'ai donné une ruse. En général, comme ça, le Rav, la majorité des poskim, ils disent comme je dis. Ah ben, le Rav, lui, maintenant, il a dit, si maintenant il y a une marmite, et cette marmite-là, maintenant, le manger, il va se coller. Et là, c'est pas que tu prépares de Shabbat à Motzei Shabbat. Et là, tu évites. D'accord? Comme je vous dis maintenant, entre parenthèses, ça s'appelle comme éviter. C'est pas que je prépare. Comme les gens, ils veulent faire Malavé Malka. Motzei Shabbat, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire à la Esh, Mishwi. Mishwi? Alors maintenant, s'ils vont faire sortir la viande, et c'est à Shabbat, à quelle heure ils vont manger à la Mishwi? C'est moutard de prendre la viande, pas poisson, de prendre de la viande, du congèle, Shabbat, et de le mettre sur le plan de travail. Pourquoi? C'est kilum metzil bi'idehari. Tu le sauves entre les mains du lion. Le lion, soi-disant, il a gardé. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu chasses le lion. Alors, tu enlèves de la situation il reste congelé. Okay? Et c'est moutard de le mettre. Et puis maintenant, il se décongèle de lui-même. Tu n'as pas préparé quelque chose pour Motzei et Shabbat. Ainsi aussi, c'est moutard. Okay? Shabbat. Tu veux maintenant prendre une glace, tu veux faire une glace Shabbat. Les enfants, ils veulent maintenant, ils disent papa la glace. C'est moutard, nous pour les séfarades. Il n'y a pas une de question de molid. Molid, ça veut dire je crée quelque chose, comme on a dit avec le parfum. Tu n'as pas le droit de mettre maintenant sur l'habit. Sur le corps, on a dit c'est moutard. Le parfum sur l'habit, c'est assour. C'est molid réa. Tu crées du parfum. Okay? C'est pour cela, il dit le Rav, qu'est-ce que c'est moutard de faire? C'est moutard de prendre une glace, prendre les tubes pour faire des glaces. Okay? Tu mets là-bas du sirop, ou par exemple, même tu peux mettre une crème. Tu peux prendre une crème. La crème déjà elle a été préparée avant. Et tu mets un peu du vanille. C'est pas que je vous dis maintenant comment on fait. Vous savez, comment on fait les glaces. Comment on fait les glaces? En général, c'est tzimchi. Comment on dit tzimchi? Ils font c'est de la crème. C'est de la crème. Chantilly, comment on fait la chantilly? Pareil, tu prends la chantilly. Avant Shabbat, tu prépares. Et puis, tu peux mettre un peu de colorant avant Shabbat. Et maintenant, pendant Shabbat, tu peux les mettre dans des verres spéciaux où il y a les glaces. Et tu mets dans le congèle. Comme tu veux préparer les glaçons. Shabbat. Tu peux préparer les glaçons. Regardez lesquels glaçons qu'on parle. Pas les glaçons que je veux vous dire là maintenant. Il y a une sorte de glaçon il y a un sachet que tu remplis d'eau et tu le fermes. Après, tu mets dans le congèle. Ça, c'est pas évident, Bichlal. Okay? Attends, c'est Tsura baiser. Aval, si c'est le bloc là et que tu remplis de l'eau, tu le mets dans le congèle, il n'y a aucun problème de faire le. כן, גמר לאכול סעודה שלישית, t'as fini de manger סעודה שלישית, מותר לפנות את כלי הסעודה והמפה מעל השולחן, עם כוונתו שהחדר ייראה נקי. Regardez, même סעודה שלישית lui dit, t'as fini de manger סעודה שלישית, il fait encore jour, t'as encore une demi-heure. Tu peux débarrasser la table. Il y en a qu'est-ce qu'ils font, même la Souda le soir, après qu'ils ont fini de manger la Souda, ils nettoient toute la table, ils jettent tout ce qu'ils ont besoin de jeter, ils mettent une autre nappe et
ils mettent après des pitsuchim. Pitsuchim, ça veut dire des pépites, des fistoukim, tous ces là. Et ils mangent encore des brachot. Magaesh. Magaesh. Vous savez ce que ça veut dire Magaesh? Magaesh. Mazé maga. Même gimel, aïn, magaesh. Aleph shin. Même gimel, aïn, c'est quoi? Même c'est mésonote. Gimel, c'est gefen. Après gefen, il prend un bon vin. Aïn, c'est etz. Aleph, c'est adama. Shin, c'est sheakol. Magaesh, pourquoi? Pour avoir plus de brachot. Très chachouv, très chachouv de emmener pour faire des brachot, pas rien que les hommes. Il y en a des poskim qui veulent dire que rien que les hommes et pas les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, elle n'est pas obligée de faire 3 tfilotes. Eh bien non, même les femmes, elle est censée de faire 100 brachot. C'est un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas à la Beth Knesset. Ils n'entendent pas la Hazara du Shaliach Tzibur. Quand tu dirais Baoru Baoshemo Amen, eh bien c'est encore des brachot en plus. Le matin, tu fais dans les brachot al-Sharat 22 brachot. Ça ne suffit pas. Il faut les compter. Rav Ovadia Zatzal, et compter les brachot. Et c'est très important. Pourquoi? David HaMelech, lui, il a réinstitué cela. Avant, David HaMelech, lui, il avait vu qu'il y avait une épidémie. Et lui, même si c'était à la Moshe Mishinai, il a réinstitué qu'il faut faire 100 brachot tous les jours, parce que tous les jours, il mourait 100 personnes dans une épidémie. Il a compris, David HaMelech, qu'il faut instaurer qu'un homme, il doit faire 100 brachot. Il a instauré cela, et les gens, ils sont arrêtés de mourir. Très important. 100 brachot, il faut les compter. Tu vas aux toilettes, encore une autre bracha, tu manges un boré à gefen, tu manges quelque chose, boré à etz, boré à adama. Il faut savoir comment tu fais les brachot. Si tu as fait boré à adama devant une nourriture que tu as à etz, tu as rendu quitte. C'est un problème maintenant. Comment tu vas faire maintenant boré à etz? Savoir, je veux dire ça entre parenthèses. Très important d'apprendre les halachot de brachot. Très important. Parce qu'il y en a combien de fois des gens, ils font des erreurs. Il prend un bonbon, il veut manger le bonbon, ou il prend une pistache, et il fait bourrer pour Haetz, et après il commence à se bagarrer à lui-même, à enlever les plus chauds du pistache, et après de manger la pistache. Après, avec un bonbon pareil. Ils font chacun Niabedvao, il prend le bonbon, il enlève du sachet, après ils enlèvent le sachet, et après, ça s'appelle over la siyatan. Il faut être mevarech over la siyatan. Il faut faire la bracha et tout de suite après le manger. Alors ça veut dire après que tu l'as enlevé tu as pris ta pomme, tu as pris ton orange, tu l'as épluché, tu as pris maintenant l'orange dans la main. Qu'est-ce que tu prends? Pas toute l'orange. Tu prends un pélar. Pélar, c'est une... comment on dit personne ne sait. Comment on dit l'orange? Tu prends une pulpe? Non. Un morceau. Celui-là qui sait, un morceau d'orange. Tu prends le morceau d'orange dans la main et tu dis voilà, quel bracha que je dois dire. Bon, c'est Haetz. Combien de fois il y en a qui ne savent pas? Vous savez, vraiment, mamash, quand je vous dis ça comme ça, l'avocat. Quelqu'un, j'ai entendu, il a fait Boré Adama sur l'avocat. Je lui dis Haetz. Bon, c'est vrai, il est rendu quitte. Il ne faut pas faire maintenant. Bediavad, il faut faire les khatrila, bracha shti terme voreret, plus clair. Ou par exemple, sur un ananas, il a fait borépéré à etz. C'est bracha levatala, il n'est pas rendu quitte. Il faut qu'il refait maintenant une bracha. Quelle bracha que c'est l'ananas? C'est Adama, c'est Akol. Alors il faut bien préparer. Il faut la bracha. Voilà, bon, ça c'est Adama. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Boré Peri Ha Adama. Si un homme il dit Ha Adama, qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait 2 Aleph. Ha Adama. Aleph. Combien de fois un homme il se trompe aussi? Comment il prononce aussi? Ha Etz. Pas Etz. C'est Aleph aussi. D'accord? Voici dans la Tfila. Bim Hera Be'amenu. Pas Bim Hera Be'amenu. Vi Halelu. Pas Vi Halelu. Halelu c'est Elilim. C'est des dieux. C'est Mishmor. Ken. C'est moutard aussi, Shabbat, de mettre des gants et faire de laver la vaisselle, il n'y a aucun problème. Ken, Chazak Baruch.